Ils ont commencé par expliquer qu'ils allaient aider Israël à se défendre. Mais Israël ne se défend pas. Israël a attaqué l'Iran. Et il continue à massacrer les Palestiniens. Alors vous savez, les types qui se comparent à des lions, il faut se méfier des gens qui se comparent à des loups, à des lions et à des choses comme ça. Pas plus qu'à des moutons d'ailleurs. Mais si vous voulez, l'opération que veut faire Netanyahou, c'est embarquer dans la guerre les États-Unis. Et si vous voulez, c'est installer le Grand Israël. Dans le Grand Israël, il n'y a plus de place pour le peuple palestinien. Il faut qu'il soit expulsé, massacré. Voilà ce qu'ils veulent faire. Voilà ce que veut faire Netanyahou. Il n'y a plus une place pour le peuple palestinien, parce que le peuple palestinien, où il est à Gaza, il est en Cisjordanie, il est au Liban, il est en Syrie, il est en Jordanie. Et conquérir tous ces pays ou une partie de ces pays, ça suppose une nouvelle Nakba, un génocide, une épuration ethnique. Et comme il n'y a personne qui veut accueillir, qui veut collaborer à ça, y compris les régimes arabes les plus corrompus, qui soutiennent le plus Israël, ne veulent pas apparaître. Je pense au maréchal Sissi. Comme ils ne veulent pas apparaître comme des soutiens ouverts, eh bien, il n'y a personne qui veut collaborer à cette épuration ethnique. Et donc on massacre, on fait mourir de faim. Et les gens qui vont chercher à manger à Gaza, on en tue 50 par 50. On tire dessus avec des chars, on tire dessus avec des chars, avec des machins qui volent là, comment ça s'appelle, excusez-moi, des drones, excusez-moi, je suis un peu énervé. Voilà. Criminel, l'Iran se rebelle. Israël criminel, l'Iran se rebelle. Israël criminel, l'Iran se rebelle. Résistance, résistance, c'est la loi de l'existence. Résistance, résistance, c'est la loi de l'existence. Israël criminel, l'Iran se rebelle. 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 Depuis plusieurs jours, une nouvelle escalade militaire a éclaté entre l'Iran et Israël. Ce que beaucoup redoutaient est désormais une réalité. Les deux puissances entrent en confrontation directe, faisant planer une menace sans précédent sur l'ensemble de la région et ses peuples. Mais cette guerre n'est pas la nôtre.
Elle n'est pas celle des femmes et des hommes d'Iran, épuisés par les décennies de sanctions, de répression, de pauvreté et d'isolement. Elle n'est pas non plus celle des peuples d'Israël, de Palestine, de Liban et de Syrie, qui vivent depuis trop longtemps sous les bombes, les sirènes et les deuils. Cette guerre est celle des États, des appareils militaires, des idéologies de pouvoir qui sacrifient les vies humaines au nom de leur survie politique. Cette attaque soi-disant préventive menée par Israël contre l'Iran est-il illégale? Elle voit de façon flagrante la souveraineté iranienne, elle piétine le droit international et fait courir au risque grave à la paix mondiale. Et ce n'est pas la première fois. L'État israélien a déjà commis de nombreux actes de ce type. Ce que nous voyons aujourd'hui à Gaza en est un exemple tragique. Le blocus des aides humanitaires, le bombardement des quartiers civils, les frappes sur les hôpitaux, les écoles, l'empêchement des journalistes d'entrer à Gaza. Ce ne sont pas des dommages collatéraux. Ce sont des crimes de guerre. Ce sont des crimes de guerre. Et de plus en plus des voix juridiques parlent de crimes de génocide. Nous le disons ici, haut et fort. Ceux qui détruisent les peuples en nom de la sécurité, ceux qui invoquent la paix tout en s'aimant la mort, ne défendent ni la liberté ni la justice. De nombreuses voix issues de l'opposition iranienne, y compris les femmes militantes du mouvement Femmes, Vie, Liberté, condamnent cette guerre comme une agression illégitime et imposée au peuple iranien et réclament son arrêt immédiat. Nous sommes tous des enfants de Gaza. 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 Et nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Et nous sommes tous des Palestiniens. Et nous sommes tous des Palestiniens. On va maintenant prendre la parole. Merci pour votre soutien, Même si les dirigeants israéliens mettent le Proche-Orient à feu et à sang, nous serons toujours solidaires de Gaza. Pour masquer la destruction méthodique de la société palestinienne, les dirigeants israéliens ont toujours voulu internationaliser la guerre et se présenter comme les défenseurs de la civilisation contre la barbarie. Mais les barbares, c'est eux. Après le Liban, la Syrie et le Yémen, Israël a attaqué l'Iran à grande échelle. Ils bombardent l'Iran aujourd'hui comme ils bombardent Gaza. Ils ont exterminé le peuple de Gaza, ils exterminent le peuple palestinien et maintenant ils veulent mettre à bas l'Iran également. De l'Irak contre l'Iran, parce que quand on parle de la guerre, les gens en parlent sur les plateaux, les gens en parlent de manière désincarnée, mais personne, il n'y a pas grand monde qui a vécu ce que ça veut dire. Et dans ce que moi j'ai pu vivre, c'était le soir, sur des bombardements civils, dormir entre des murs porteurs, c'est le matin dire au revoir aux parents, en ne sachant pas si on allait les revoir le lendemain, c'est avoir des nouvelles de telle école ou telle école qui est bombardée, c'est de devoir quitter sa ville pour aller dans une autre, pour pouvoir droit à l'éducation. C'est ça la guerre, c'est avant tout les gens, c'est avant tout dans les chairs, c'est avant tout dans les cœurs, et je pense que ça il faut jamais l'oublier, et il faut le propager en termes de mémoire à partager en humanité avec l'ensemble des frères et des sœurs. Je voudrais dire...
Je ne serai pas très long, il y a eu déjà un grand nombre de prises de parole très justes et je me joins à l'ensemble des mots qui ont pu être dits. Je veux partager avec vous un communiqué de la France Insoumise. Le 13 juin 2025, l'État d'Israël a lancé de manière unilatérale et sans déclaration de guerre une attaque d'une ampleur inédite contre l'Iran, visant des installations militaires et nucléaires, faisant aujourd'hui plus de 250 victimes civiles. En représailles, l'Iran a déclenché une pluie de missiles en direction d'Israël, en particulier la ville de Tel Aviv, causant la mort à l'heure actuelle d'une vingtaine de personnes, mais sans doute plus. Si la France Insoumise réprouve évidemment et combat le régime théocratique autoritaire iranien, nous condamnons avec la plus grande fermeté cette nouvelle agression par le gouvernement intégriste, religieux et suprémaciste de Benyamin Netanyahou, qui est poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et ses alliés d'extrême droite, agression qui constitue une nouvelle violation flagrante du droit international. Nous sommes tous des enfants de Gaza. 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 Et nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Et nous sommes tous des Palestiniens. Et nous sommes tous des Palestiniens. On va maintenant prendre la parole. Merci pour votre soutien, votre